Depuis le XXe siècle, au fur et à mesure que le développement industriel a favorisé l'urbanisation, les problèmes des ordures en ville sont devenus de plus en plus graves. À l'heure actuelle, environ 10 milliards de tonnes d'ordures sont produites chaque année dans le monde, soit l'équivalent de 6 fois la production alimentaire mondiale et de 14 fois celle de l'acier. Cependant, dans la plupart des villes, le moyen essentiel de traiter ces ordures consiste à les envoyer à la décharge. Cette manière grignote la terre, libère de mauvaises odeurs et engendre un grand nombre de bactéries et de virus, et émet du méthane, de l'ammoniac, des sulfures et d'autres polluants. De plus, le lixivia des déchets contamine de façon permanente les eaux souterraines. Cette pratique dangereuse, qui lègue la source de la pollution aux générations futures, est abandonnée dans de plus en plus de pays. Les ordures sont des ressources utilisées de manière inappropriée. Traiter les ordures de manière adéquate et en faire des trésors via le recyclage est devenu une problématique mondiale qui demande une résolution rapide. Un contrôle science écologique des ordures permettra non seulement d'améliorer l'environnement écologique, mais aussi de créer de bons rendements économiques. Nous nous depuis longtemps engageons dans la protection de l'environnement et des nouvelles énergies. En nous servant de l'expérience de pointe étrangère dans le traitement et le recyclage des déchets, et en combinant les caractéristiques du traitement des ordures en Chine et dans les pays du tiers-monde, nous avons recherché et développé des technologies professionnelles pour produire de l'électricité avec les ordures et les recyclons ainsi efficacement. En outre, toutes les émissions et tous les déchets sont conformes aux normes d'émissions correspondantes, même aux normes environnementales de l'Union européenne, ce qui représente un avantage social certain. Nous transportons les ordures quotidiennes produites dans la ville au hall de décharge, déchargement et le stockage dans la fosse à ordures. En raison de la grande teneur en humidité des ordures nouvellement transportées, elles sont stockées dans la fosse pendant 3 à 7 jours. Pendant ce temps, la penne preneuse mélange les ordures pour les rendre homogènes. Les micro-organismes qui s'y trouvent font fermenter complètement les déchets organiques, les rendant ainsi plus propices à l'incinération. Un dispositif de ventilation sur la partie supérieure de la fosse à ordures transporte les mauvaises odeurs dans la chaudière d'incinération, pour que la fosse à ordures soit toujours sous pression, ce qui évite que ces odeurs ne se dégagent à l'extérieur. Lors du stockage, une partie de l'eau et des matières organiques des ordures est filtrée et forme un produit de lixiviation pour le traitement de recyclage dans le bassin. Le lixivia entre tout d'abord dans un bac primaire de décantation pour éliminer les sédiments et les débris flottants des eaux usées, puis dans un bac de mélange pour un traitement homogène. Il va ensuite dans un bac anaérobie pour éliminer les matières organiques des eaux usées et, avec les eaux de ménage et industrielles, dans un autre bac pour un traitement de dénitrification. Enfin, il va dans le système circulaire d'ultrafiltration et de nanofiltration pour évacuer l'eau propre conforme aux normes d'évacuation de classe A, pour approvisionner et satisfaire le besoin quotidien des usines et ainsi réaliser le recyclage complet et sans émission des eaux usées. Les ordures, après avoir été stockées et traitées, sont mises à la trémie par la penne preneuse et transportées lentement à travers l'alimentateur jusqu'à la chaudière. En entrant dans la partie avant de la chaudière, les ordures sont séchées rapidement sous l'action de la haute température. Dans la partie centrale, l'incinération commence et la température dans l'ensemble de la chaudière dépasse 850 degrés Celsius pour brûler complètement les ordures. Cela produit l'énergie pour chauffer la vapeur et la transporter jusqu'au groupe de turbogénérateurs à vapeur pour produire de l'électricité. Après l'entrée dans la partie finale, les déchets tombent et sont brûlés de nouveau pour une incinération absolue. Enfin, les déchets sont utilisés intégralement
Pour fabriquer de la matière primaire de matériaux de construction transportés à l'usine de chaux et de briques, pour la construction de fondations de routes ou d'autres domaines de matériaux de construction en vrac, ceci contribue au recyclage des déchets. Dans le processus d'incinération, le gaz brûlé nuisible est traité d'une manière respectueuse de l'environnement et professionnelle. La température de plus de 850 degrés Celsius dans la chaudière permet de décomposer la 1,4 dioxine en 2 secondes seulement et assure qu'elle ne sera plus produite. En entrant dans le four de refroidissement, le gaz de combustion mélangé est refroidi rapidement et déchargé dans le réacteur à lait fluidisé circulant pour chaque étape. Les oxydes d'azote sont dénitrifiés par pulvérisation d'un agent brumeux spécifique. Ainsi, l'azote et l'eau de ménage sont produits. Après la dénitration, les gaz acides, tels que le chlorure d'hydrogène et le sulfure d'hydrogène, sont salés par la pulvérisation d'un agent de traitement brumeux pour former le chlorure de calcium, le sulfite de calcium et d'autres substances solides qui se déposent au fond du four et puis sont évacuées dans le bac de chaux. Après la salification, les particules de métaux lourds et les 1,4 dioxines sont absorbées par pulvérisation d'un adsorbant et les gaz de combustion restants pénètrent dans le filtre à manche pour filtrer les poussières. Les déchets dangereux dans le dépôt de chaux sont chélatés et solidifiés pour former un mélange stable qui est transporté et traité dans une aire de décharge. Enfin, les émissions de polluants atteignent un degré inoffensif afin de réserver au maximum l'environnement. La société se penche depuis longtemps sur l'investissement et l'exploitation de projets de production de l'électricité par incinération de déchets et est engagée dans la fabrication et la fourniture d'équipements de base. Avec des ressources technologiques puissantes et un système de services complet, nous fournissons aux clients un ensemble de prestations englobant des conseils professionnels, la conception de projets, l'approvisionnement d'équipements, l'investissement et la construction, l'exploitation et la maintenance. En fonction des besoins des clients, nous apportons des solutions systématiques et professionnelles. Jusqu'à présent, la société a investi et exploité dans plus de 10 projets de production de l'électricité par incinération de déchets, avec une capacité totale de traitement quotidienne supérieure à 11 000 tonnes. Après l'achèvement du projet de construction investi, la production de l'électricité quotidienne totale peut répondre aux besoins quotidiens en électricité de 300 000 ménages. La société répond activement au concept de développement vert du 13e plan quinquennal et explore continuellement les marchés étrangers pour exporter plus d'équipements éco-énergétiques et respectueux de l'environnement, ainsi que des technologies et services de pointe développés indépendamment vers plus de pays et de régions. La qualité de nos produits et services ont gagné une reconnaissance unanime chez les clients locaux et internationaux. Peterborough Green Energy Limited, projet forfaitaire des travaux EPCC du projet de production de l'électricité par incinération des ordures ménagères de 36 MW. Montant total du contrat, 346 millions de livres. Projet de production de l'électricité par incinération des ordures ménagères de la ville de Chiang Mai, VKE, en Thaïlande. Projet de production de l'électricité par incinération des ordures ménagères de la ville de Phitsanulok, VKE, en Thaïlande. Projet de production de l'électricité par incinération des ordures ménagères de la ville de Colombo, WPC, au Sri Lanka. Projet de production de l'électricité par incinération globale des ordures de la ville de Zhejiang, dans la province de Sichuan. Projet de production de l'électricité par incinération des ordures ménagères de la ville de Guangyuan, dans la province du Sichuan. Projet de production de l'électricité par incinération des ordures ménagères de la ville de Guanghan, dans la province du Sichuan. Projet de production de l'électricité par incinération des ordures ménagères de la ville de Zhangye, dans la province du Gansu. Projet de production de l'électricité par incinération des ordures ménagères de la ville de Jiamuse, dans la province du Heilongjiang. Projet de production de l'électricité par incinération des ordures ménagères de la ville de Yulin, dans la province du Guangxi. Centrale thermique énergétique respectueuse de l'environnement de Sehui, dans la province du Guangdong. Projet de production d'électricité avec une énergie respectueuse de l'environnement de la ville de Zhaoqing, dans la province du Guangdong. La pollution des déchets devient de plus en plus grave. Faire le tri et le recyclage des déchets est une tendance inévitable à travers le monde. Grâce à la collecte et au tri des sources de déchets, un contrôle efficace
doit s'effectuer depuis les sources de pollution jusqu'aux émissions. À partir du présent, en commençant par une bouteille, une batterie ou un morceau de papier, pour notre jardin commun et pour notre unique planète. Protégeons l'environnement et réduisons la pollution. C'est la responsabilité irréductible de chaque entreprise et de chaque citoyen. Western Power a hâte de travailler avec vous pour créer un avenir beau et vert, écologique et harmonieux, afin que l'eau soit plus claire, le ciel soit plus bleu et que les gens vivent plus heureusement.